Bonjour, j'espère que vous allez bien. Excusez du dérangement, mais c'est une vidéo très très sérieuse en fait. Vous voyez le gars sur la photo là. Il s'appelle Daniel, quelqu'un que je connais bien depuis longtemps. Je le connais très bien. Très très bien. Je connais sa famille. Je sais où il habitait. Je peux dire ça comme ça parce que c'est là que j'apprends qu'il n'est plus là-bas depuis et tout. Voilà. Mais c'est quelqu'un à qui j'ai fait confiance. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. À chaque fois qu'il a besoin de moi, en tout cas, je l'ai toujours aidé. Quand je peux seulement, je l'aide. Il ne faut pas que je mente. Quand je peux. Quand je ne peux pas, je lui dis, j'ai pas. Il y a quelques jours de cela, il y a une dame qui m'a contacté pour venir décorer sa maison parce que je suis décoratrice intérieure. Donc, je devais prendre le matériel dans plusieurs coins, en fait. Vous voyez. Donc, je devais prendre aussi à Bassam. Bon, Bassam, quand je dis Bassam, Gonzague, sur la route de Bassam. Et lui, il travaille dans un restaurant à Bassam. Donc ce jour-là, c'était son jour de repos. Donc j'ai vu son statut qui rentrait sur Abidjan. Vu que moi, il devait travailler à zone 4. Donc moi, j'avais déjà pris un colis quelque part. Donc je l'ai appelé pour dire, ah, j'ai vu ton statut, que tu viens à Abidjan. Est-ce que tu peux me faciliter, prendre mon colis à Gonzague pour m'envoyer? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit, viens, quand tu vas venir, je vais payer. Il dit, ah, j'ai déjà payé le transport. Genre, j'ai déjà payé le transport directement à Abidjan. Il dit, ah, c'est pas grave. Viens, je vais payer ton transport. C'est comme ça, il récupère mon colis, il m'appelle. Je lui dis, descends à Makori, puisque je suis en zone 4, descends à Makori, tu vas prendre un taxi pour venir me trouver en zone 4. Il dit, non, envoie-moi ta localisation. Je lui envoie ma localisation. Il tape. Depuis, il me dit qu'il est arrivé, qu'il est dans un gloglo. Et ça lui dit, non, moi je viens travailler. Ou moi je viens travailler, c'est pas un gloglo. Moi je viens travailler chez une dame. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il dit non, que oui, lui il est là, c'est dans un gloglo à Koumassi. On est parti le prendre. Donc je dis au chauffeur de la dame, il dit d'accord, donne-moi la localisation. Il n'a qu'à envoyer sa localisation. Quand il envoie sa localisation, il est quelque part, je ne sais pas si c'est Mako ou Koumassi, quelque part sans fil là-bas. On a dépassé le pont des sans fil. Moi je ne maîtrise pas trop Mako et Koumassi. Donc on a dépassé le pont quelque part là-bas. Voilà, c'est là-bas qu'on allait le retrouver. Dans un quartier vraiment, vraiment précaire. Mais bref, moi, tout ça là. On l'a pris, on est venu avec lui, avec le matériel et tout. Donc, je devais lui remettre l'argent. Sur le champ, là, je n'avais pas l'argent sur moi. Donc, je lui ai dit, ah, le travail, c'est un travail qui va prendre peut-être 15 minutes, 45 minutes, 15. Donc, 15, 45 en tout cas. On n'allait pas faire 1 heure du temps sur le chantier. Donc, pardon, reste là. Je vais finir rapidement, on va me payer, je te donne ton argent. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis en train de travailler avec un autre collègue. Lui, il est de notre dos. La maison n'est pas habitée. La dame n'a pas encore aménagé la maison. La maison n'est pas habitée du tout. C'est peut-être dans ces temps-là qu'elle va aménager. Donc, pendant qu'on est en train de travailler, lui, il me dit qu'il veut fumer. Donc, il descend. Il s'en va acheter la cigarette. On était au 10e. Je ne sais pas s'il a pris l'ascenseur ou pas, je ne sais pas. Mais il était au 10e. On est au 10e. Il est descendu. Il allait payer la cigarette. Il est remonté avec la cigarette. Je lui ai dit non, sur mon chantier, on ne fume pas. Parce que ça ne fait pas présentable de fumer sur les chantiers. Il dit ok. En fait, j'explique parce qu'il y a des gens, on dit pourquoi, comment ça s'est passé, il faut que tu donnes les détails. Donc, je suis en train de donner les détails. Je lui dis non, c'est pas normal qu'on fume sur un chantier. Ça ne fait pas présentable. On va nous prendre au sérieux. On va me prendre au sérieux. Il dit ok, donc il descend. Déjà en descendant, la dame, je ne sais pas, franchement, à quel moment la dame a déposé son sac. Je ne sais pas où elle a déposé son sac. Parce qu'elle communiquait. Elle est en train d'acheter ses meubles pour venir meubler sa maison. Je ne sais pas où elle allait déposer son sac. Le jeune, lui, là, il allait prendre le bédou dans le sac de la femme. Il a pris 800 000 francs. 800 000. Il est parti avec. 800 000, voici qu'elle a Daniel. Lui, là. Daniel, 800 000 sur mon chantier. C'est moi qui l'ai envoyé. Donc je deviens automatiquement son complice. La dame me prend pour m'envoyer à la police. Que je vais rembourser son argent. Que c'est moi qui l'ai envoyé. Et puis la dame a toutes ses raisons. Hein. C'est moi qui l'ai envoyé. Elle le connaît ou elle le connaît pas. Il va avoir accès à elle ou pour venir voler son argent. Si c'est pas à cause de moi, il est venu sur mon chantier. Et puis c'est arrivé. Daniel a fermé ses téléphones. Et dans les caméras de surveillance,
On le voit fuir. Bon, tu m'as dit que tu es en fumée. On le voit, il a pris son sac à dos. Il a pris son sac à dos. Il est parti. Donc, on descend paniqué, tout. On descend. On va voir où il est dans les caméras de surveillance. On veut voir par comment il est parti, tout ça. C'est là les gens qui sont au 12e, puisqu'il y a des gens qui sont construits au 12e. Il y a un qui dit, mais le gars là, je l'ai vu. Ici, il était en maillot de Côte d'Ivoire. Je l'ai vu. Mais je crois, il a jeté un truc rapidement. Et il est parti, on l'a vu descendre. Et il nous a dit que il ne sait pas comment on allume l'ascenseur. Genre on ouvre l'ascenseur, on appuie où pour que l'ascenseur s'allume et tout. Un truc comme ça. C'est ce qu'il a fait comme manœuvre. Et puis, il est descendu. Il a pris les 800 000 francs de la dame. Donc on monte rapidement au 12e. On se va trouver le portefeuille de la dame. Dieu merci, il y avait tous ses papiers dedans. Parce qu'elle n'est pas ivoirienne, elle est libanaise. Il y avait tous ses papiers dedans. Mais il est parti avec les 800 000 de la dame. Donc actuellement où je vous parle là, je dois rembourser 800 000. Je ne suis qu'une pauvre, une petite décoratrice. Je n'ai même pas fait de formation. Mais j'ai tellement aimé la chose que j'ai appris sur le tas comme ça. J'ai appris et puis je suis devenue vraiment professionnelle dedans. Le gars là, il va venir gâter mon travail. Il va venir gâter mon travail. Il va venir gâter ma réputation. Donc je vous en prie, je vous demande pardon. Republiez, republiez, republiez. Vous pouvez sauver une vie. Parce que normalement, ça, je devais faire la prison. Je dois faire la prison. Si on ne le trouve pas là, c'est moi. C'est ici, il n'y a pas l'argent pour rembourser. Si je ne retrouve pas l'argent pour rembourser là, je vais faire la prison. Donc je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est une soeur qui se débrouille. C'est une soeur qui se débrouille. Pour ne pas qu'on dise demain qu'on a fait si les filles elles sont si, elles sont ça, moi je vais si chantier. Souvent il dort si chantier jusqu'à 5 h du matin sans travailler. Le jeune elle est venu prendre l'argent pour me mettre dans les problèmes. Donc je vous en prie, pardonnez, partagez la vidéo là. Partagez pour que si quelqu'un l'a vu là, on puisse m'appeler. Je vais mettre mon numéro en haut. Pardonnez, partagez. Je vous en prie, partagez. Partagez pour l'amour de Dieu, partagez. Merci beaucoup.